Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre horoscope général de la semaine. Et on commence donc par les poissons. Et les poissons, on vous dit vitre cassée. Il y a quelque chose qui va se casser avec une personne ou il y a quelque chose de négatif qui va se passer, qui va se casser par rapport à une personne, par rapport à votre boulot ou à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Il y aura quelque chose de négatif qui va se passer, une perte de quelque chose. Donc voilà pour les poissons. On continue avec donc les Gémeaux. Et pour les Gémeaux, on vous dit donc femme et ange. Donc peut-être que vous avez à côté de vous un ange et c'est une femme. Donc à vous de voir si ça vous dit quelque chose et le prénom qui vous vient en tête. Vous avez un ange, une femme ange qui est autour de vous, qui est là pour vous aider, pour vous guider dans votre chemin de vie. Donc voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on continue avec les béliers. Et les béliers, on vous dit clés. Vous avez les clés à l'intérieur de vous, les clés des solutions. Vous avez des soucis à l'heure actuelle, vous avez les clés en vous pour résoudre ces solutions. Donc, voilà pour les béliers cette semaine. On continue ensuite avec les cancers. Et les cancers, on vous dit paix. Vous allez retrouver la paix après un long combat. Vous avez peut-être été pas bien ces quelques semaines ou ces jours passés. Donc du coup, maintenant, vous avez réussi à retrouver la paix en vous. Pour vous, cette semaine, vous allez la retrouver en tout cas. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur vous pour accepter la paix qui vient, qui arrive ou qui est déjà là. Voilà pour les cancers cette semaine. On continue avec donc les scorpions. Et pour les scorpions, on vous dit donc cocotier. Donc cocotier, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui se trouve autour de vous. Dans n'importe quel domaine, évidemment. Donc voilà pour les scorpions. On continue donc ensuite avec les vierges. Les vierges, on vous dit corbeau. Alors corbeau, c'est pas forcément négatif. Quand on voit un corbeau, on vous dit, ouais, c'est un oiseau qui est dégueulasse, qui est pas beau, il n'arrête pas de gueuler. Mais le corbeau, il faut savoir que c'est aussi un messager. Le corbeau, il est là aussi pour délivrer des messages. Il y a un corbeau, moi, il y a 2-3 ans, qui est venu devant ma fenêtre et qui m'a regardé et qui s'est mis à gueuler. Donc, je me suis dit, tiens, toi, tu as un message à me faire passer. Donc, j'ai été consulter une personne sur un groupe qui a l'habitude avec les corbeaux et qui m'a délivré donc le message que le corbeau venait de me passer. Donc, le corbeau, pour vous, les vierges, a un message à vous faire passer. Alors, faites attention si vous croisez des corbeaux, si vous rouspètent dessus, c'est qu'il a un message à vous faire passer pour vous cette semaine. Donc, voilà pour les vierges. On continue donc avec les balances. Et les balances, on vous dit roue. On vous dit que la roue tourne, que la roue n'est pas figée. La roue tourne, ça avance malgré tout pour vous, même si vous ne voyez pas, même si pour vous, vous stagnez. Ça tourne malgré tout, même si vous ne voyez rien. Donc, voici pour les balances cette semaine. Ensuite, on y va donc pour les capricornes. Et pour les capricornes, on vous dit pont. Les capricornes, pourquoi s'arrêter au début du pont? Il faut le traverser pour avoir des nouvelles choses qui arrivent à vous, pour continuer sur votre chemin de vie. Si vous vous arrêtez et que vous n'avancez pas, vous n'aurez pas le meilleur, vous n'aurez pas de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, prenez, franchissez ce pont, franchissez là où vous êtes, ne vous arrêtez pas, avancez pour avoir le meilleur en vous et le meilleur qui arrive pour vous. Donc, voilà pour les Capricornes cette semaine. Ensuite, on y va avec les Sagittaires. Et les Sagittaires, on vous dit mort. Donc, mort, ça ne veut pas dire la mort. Vous n'allez pas mourir, il n'y a pas... Vous, personnellement, vous n'allez pas mourir. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui est arrivée en fin de vie et c'est possible que cette personne décède. Mais aussi, la mort, ça veut dire aussi une résurrection. Vous allez repartir, vous allez renaître, comme le phénix, renaître de vos cendres. Et donc, c'était de nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Une partie de vous meurt pour mieux renaître après. Donc, voici pour les Sagittaires cette semaine. Ensuite, on y va avec les taureaux. Et les taureaux, pour vous, cette semaine, on vous dit qu'il y aura de la tension. Je laisse passer la voiture parce que du coup, j'ai laissé ma fenêtre ouverte.
Donc pour vous les taureaux, cette semaine, on vous dit qu'il va y avoir des tensions autour de vous, dans votre entreprise, dans votre couple ou autre, ou quelque chose d'inattendu qui arrive. Mais on vous dit bien tension, donc attention à ce que vous dites, à ce que vous pratiquez, parce qu'il risque d'y avoir des tensions mal placées autour de vous. Donc voici pour les taureaux. On continue donc après avec les Verseaux. Et pour les Verseaux, on vous dit message et protection. Donc vous allez avoir un message qui va venir soit de vos guides, de vos anges, de l'univers, en gros de l'univers, qui vont vous dire que vous allez trouver un message ou vous allez recevoir un message en vous disant que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre pour vous cette semaine, les Verseaux. Ensuite, on passe au dernier signe, et le dernier signe, c'est le lion, et on vous dit cigogne. Et bien pour vous, cette semaine, les lions, on vous dit qu'il va y avoir du changement en vous. Vous allez peut-être apprendre une grossesse, pourquoi pas, mais on vous dit aussi que c'est des nouveaux départs. Il va y avoir un nouveau départ pour vous cette semaine, les lions. Donc, on continue avec la carte de la guérison et on vous dit à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes. Donc, vous regardez bien les signes qui arrivent à vous. Les plumes, les heures miroirs, etc. Des paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternité. Donc voici votre premier message. Et votre deuxième message pour le sentimental, on vous dit « Fuis-moi, je te suis ». Alors je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre, comme ça vous allez comprendre et ça évitera que moi je fasse des bêtises. Donc « Fuis-moi, je te suis », donc c'est une carte, comme vous l'avez compris, une carte négative. C'est un jeu dangereux, même s'il fonctionne. Cette personne est indécise, sinon elle n'aurait pas besoin de jouer à ce petit jeu. Elle ne sait pas ce qu'elle veut ou n'a pas assez de sentiments. Peut-être qu'elle ressent aussi une pression car tes sentiments lui font peur. Au début d'une relation, il est important de ne pas être trop insistante ou insistante et de laisser la personne venir vers toi. Un exemple de relation. Au début, la personne est réceptive et vous vous envoyez des messages tous les jours. Le jour où tu lui dis que tu l'aimes, elle fuit. Tu commences donc à lui courir de plus en plus après, car tu as peur et tu deviens dépendant et affectif. Donc voilà pour Fuis-moi, je te suis. Donc faites attention à ce que vous faites avec la personne qui est avec vous. Donc voici pour vous cette semaine votre astro général, on va dire, pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous pour voir si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous tout le monde!